Salut à toutes et à tous, chers cadres, chers élites, chers compatriotes, congolaises et congolais, de partout là où vous nous suivez, partout là où vous nous captez, nous vous saluons. Nous sommes venus encore une fois de plus vous produire la troisième partie de notre formation, de notre apprentissage sur la gestion ou encore sur la maîtrise des fonctionnements des institutions de la République, notre pays. Une fois de plus, bienvenue sur notre chaîne YouTube titulée Avril Sambia. Ainsi, nous tenons à vous interpeller toujours de vous abonner en masse et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être toujours à la page des nouvelles vidéos qui apparaîtront toujours dans notre chaîne YouTube sur la maîtrise des fonctionnements des institutions de la République dans presque différents domaines de la vie courante. Ainsi, et de partager au maximum ces vidéos auprès d'autres compatriotes, auprès d'autres élites, auprès d'autres cadres, pour que ceux qui aimerions avoir ne fût-ce que quelques connaissances ou pour ajouter un plus sur ce qu'ils en détiennent comme connaissances, ça vaut pas la peine de pouvoir les aider. Nous répondons au nom de Prix Avril Sambia Mbenga, ingénieur civil de construction. Nous vous proposons cette formation sous le label de la structure dénommée Observatoire interdisciplinaire des cultures émergentes. Sans plus tarder, notre premier module s'intitulait toujours Valeurs éthiques, gouvernance démocratique et transparence dans les secteurs publics. Nous avions estimé que c'est un module de base qui pourra nous donner des notions de base, encore quelques prérequis pour que nous acheminions avec d'autres modules dans une bonne façon. Ainsi, les deux premières vidéos ont parlé de beaucoup d'autres aspects. Nous arrivons maintenant à la troisième partie, comme c'était prévu dans notre canevas, où la troisième partie était intitulée, comme vous voyez, éthique, déontologie et professionnalisme comme fondement de la bonne gouvernance. Voilà, en guise de contenu ou encore de résumé de notre troisième partie, nous parlerons notion de la bonne gouvernance. Deux, nous allons acheminer avec vous sur les missions des services publics. Trois, nous martelerons sur les exigences de l'administration publique. Et puis au point 3, avec ces sous-points, nous allons essayer d'ensemble de répondre à une question: qu'est-ce qu'une administration publique? Au sous-point B, nous parlerons de l'éthique comme mode de gouvernance. Au sous-point C, nous aborderons la déontologie comme mode de gouvernance. Et au sous-point D, nous parlerons sur le professionnalisme comme aussi mode de gouvernance. Voilà un peu en guise de synthèse ou encore du résumé du contenu de ce que nous allons aborder, de ce que nous allons essayer de dénicher ensemble avec vous sur notre troisième partie de formation ou de l'apprentissage de notre premier module, comme nous avions commencé depuis la première vidéo. Voilà, nous passons au point 1, 3.1 sur les notions de la bonne gouvernance. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons dire de la gouvernance? La gouvernance est à la fois un mode, un moyen, disons, de signifier la légitimité du fonctionnement politique, les relations de l'administration avec les corps politiques. Ça, c'est du point de vue organisationnel. Et les rapports entre la société et le monde économique. Ça, c'est du point de vue qualité. Donc, voilà un peu, en quelques mots, ce que nous pouvons dire. Après la Banque mondiale, la gouvernance recouvre les normes, les traditions et institutions à travers lesquelles un pays exerce son autorité sur les biens communs dans une optique de développement. Voilà, ça c'est d'après la Banque mondiale, comme ils voient de la gouvernance. Nous pouvons en dire encore plus. La gouvernance est l'élaboration et l'application des principes, normes, règles, procédures de prise de décisions et programmes communs propres à modeler l'évolution d'une institution, d'un service ou d'un projet. Donc voilà en quelques mots ce que nous pouvons échanger avec vous en ce qui concerne les notions sur la bonne gouvernance. Nous avions parlé dans nos deux premières vidéos sur les valeurs, les références ou encore les bonnes pratiques à mettre en application dans les institutions. Ici, nous voulons marteler sur comment réhabiliter les valeurs de référence pour que les repères soient toujours connus. Sur la bonne gouvernance, donc vous voyez, nous avons d'abord de l'éthique professionnelle, nous avons de la déontologie professionnelle. Alors, constitue, si on peut dire, le pyramide à base triangulaire, dont les deux côtés de la base est constitué de l'éthique professionnelle et de la déontologie professionnelle, comme vous voyez dans votre écran. Et le sommet de notre pyramide, c'est la bonne gouvernance. Donc, en réhabilitant les valeurs des références, nous arrivons à implémenter cette pyramide qui n'est rien d'autre que la bonne gouvernance au sommet, et la base triangulaire du pyramide est constituée de l'éthique professionnelle et de la déontologie professionnelle. Alors,
l'éthique professionnelle a à voir avec les savoirs. Et donc, l'éthique professionnelle, c'est les savoir-être. Par contre, la déontologie professionnelle, c'est d'abord les savoir-faire. Il y a trait aussi à volonté que nous appelons les savoirs conatifs. Donc, les petits schémas illustrent de façon synthétique ce qu'un agent public peut mettre en application au sein de son institution pour arriver à bien gérer, pour arriver à une bonne gestion de la chose publique. Cela peut se concrétiser, peut se résumer à travers ces diagrammes. Vous voyez à droite de votre écran, où au centre, nous avons les professionnalistes ou la profession. Donc, si nous mettons la déontologie ou encore les règles déontologiques, nous mettons au centre les professionnalistes, au centre des règles déontologiques, de l'éthique et des savoirs conatifs, au centre de la profession ou au centre du professionnalisme, nous arrivons à une bonne gestion de la chose publique, à une bonne gestion de l'institution dont on est chargé de gérer ou d'implémenter les services auprès de la nation. Voilà, ce diagramme aussi résume en quelque sorte les points centraux qui est le professionnalisme entre les règles déontologiques et l'éthique ou encore les savoir-être et puis les savoirs conatifs, savoir-faire, l'abnégation, les désirs de travail, les soucis de bien travailler qui nous amènera à bien gérer notre institution. Donc voilà, nous passons encore une fois ces valeurs établies ou encore réhabilitées. Nous arrivons à atteindre un résultat ultime. Les résultats ultimes au sein de notre institution, il s'agit de quoi? De la bonne gouvernance ou qui n'est rien d'autre que les valeurs républicaines. Nous avons les valeurs républicaines ou encore les valeurs démocratiques et puis nous avons les principes de management. Donc un gestionnaire, c'est aussi un manager toujours qui forme notre pyramide à base triangulaire dont l'implémentation des actions nous amène à une bonne gouvernance ou des valeurs républicaines. Donc, les VDR, les VD bar R, vous voyez, il s'agit tout simplement des valeurs démocratiques ou républicaines. Et en combinant avec les principes de management, qui n'est rien d'autre que la planification et la gestion de l'innovation ainsi que la modernisation. Voilà les résultats ultimes quand on essaie de redorer ou encore de restaurer les valeurs, les bonnes valeurs, en les mettant en place, en les mettant en application au sein de notre gestion, nous arrivons à rendre un très bon service à la nation. Là, nous passons aux principes de la gouvernance. Quels sont les principes qui régissent la bonne gouvernance? Nous avons d'abord les principes de la primauté droit, donc les textes réglementaires priment parce que nous devons, en tant que gestionnaire, être toujours dans le respect des textes qui régissent la structure ou encore l'institution dont on a la gestion à sa charge. Nous avons la redevabilité ou l'imputabilité. Ce sont des principes toujours de la bonne gouvernance ou de la gouvernance. Nous avons la transparence. Nous avons la prospective. Toujours, il faut avoir des projections dans tout ce que nous faisons. Et puis, nous avons l'efficience et l'efficacité. Je crois que tous ces concepts, nous allons encore revenir plus sur ça dans d'autres modules. Parce que dans les deuxième module, quand nous avions fait l'interaction entre la science, l'éthique et la société, nous avions dit il n'y a pas seulement une façon de dominer et de dominant, mais c'est la complémentarité. Donc il y aura d'autres modules qui viendront compléter ces modules que nous avions estimé que c'est une base pour tout agent public de l'État. Alors tous ces concepts seront encore détaillés dans d'autres modules. Nous vous disons toujours d'être branchés, connectés sur notre chaîne pour que les modules qui sortiront ou encore d'autres vidéos qui vont être mises sur notre chaîne que vous ne puissiez pas manquer. Alors, il faudra toujours connecter, être branché et puis cliquer sur la cloche de notification pour que vous soyez toujours à la page de toutes les vidéos, les nouvelles vidéos qui vont toujours arriver. C'est quoi la bonne gouvernance? Nous pouvons dire en quelques mots, c'est une pratique saine de gestion qui repose sur les respects de la trilogie suivante. La trilogie en question, c'est les principes de management. Voilà, nous l'avions déjà parlé. Les règles démocratiques ainsi que les principes moraux. Donc, quand on arrive à respecter cette trilogie, c'est-à-dire les principes de management dont on a parlé, bien entendu, les règles démocratiques et les principes moraux, nous arrivons à implémenter une bonne gouvernance, une bonne gestion au sein de notre institution dont on gère. Là, nous passons à la culture de la bonne gouvernance. Parce qu'il y a aussi d'autres cultures qui marchent de pair avec la bonne gouvernance. Alors, quelles sont ces cultures? Nous pouvons citer, il y a la culture du travail éthique, par exemple. Il y a la culture du travail fait. Donc, quand nous voulons rendre service à la nation, nous devons en assurer la bonne exécution. Il faut avoir toujours la culture de très bien faire le travail. Il y a la culture de la démission. Voilà, ça c'est aussi un autre aspect très important. Dans cette culture, chez nous, les Congolais, nous n'avons pas vraiment
vraiment cette culture. Alors, nous en profitons pour interpeller tous nos compatriotes, tous cadres, les élites congolaises, que cette culture marche aussi de pair avec la bonne gouvernance. Nous sommes élus députés, nous sommes en même temps dans l'exécutif, nous ne voulons pas démissionner dans un poste, nous voulons faire les cumul des fonctions. Or, nous avions précisé dans notre première vidéo, les cumul des fonctions, c'est un antivalaire. Alors, cette culture de démission, si nous voulons capitaliser ce que nous parlons de la bonne gouvernance, nous devons intérioriser aussi cette culture de démission. Le peuple nous a mandaté de pouvoir les représenter aux assemblées délibérantes. Il nous a pas mandaté d'être ministre. On a été ministre au gouvernement. Tant que le peuple souverain nous a envoyés à l'Assemblée nationale, nous sommes obligés, conformément à la Constitution, qui parle en DA 8 jours, pas dans les 8 jours, en DA 8 jours, nous devons déposer notre démission à l'exécutif pour aller siéger et voir dans quelle mesure si on pourrait encore retourner à l'exécutif pour implémenter les projets de développement pour l'intérêt supérieur de la nation. Merci. Cette culture-là doit être vraiment d'application auprès de nos autorités, auprès de tous compatriotes qui écoutent cette formation, qui a les soucis de pouvoir implémenter une bonne gouvernance, une bonne gestion au sein de l'institution dont il a la gestion. Vraiment, il y a encore la culture de l'autosatisfaction, l'autosaction, disons. Donc, si nous estimons que ce que nous avions fait n'est pas bon, donc nous pouvons en quelques termes se sanctionner. Donc, il y a plusieurs méthodologies de les faire. Alors, ce sont des cultures qui marchent avec la bonne gouvernance. Nous passons sur les points D. Nous avions prévu de parler sur les missions des services publics. Quelles sont les missions des services publics? La première mission, nous estimons capitale, c'est de pouvoir produire des services non marchands. Vraiment, chers cadres, chers élites, chers compatriotes, c'est un problème au sein de la communauté, c'est un problème au sein de notre société. Les services publics sont devenus ces derniers temps très marchands. Alors, par rapport aux missions qui vous est dévolues, c'est de pouvoir ne pas produire des services marchands. Chers compatriotes, nous vous demandons de pouvoir être à la hauteur de vos missions. La deuxième mission que nous estimons aussi primordiale, c'est effectuer des opérations de redistribution des revenus et des richesses nationales. C'est aussi très capital. Les provinces en savent un peu plus. Il y a certaines autorités provinciales qui sont devenues comme des pleurnichards. Les rétrocessions n'arrivent pas. Il n'y a pas une très bonne redistribution des richesses ou encore des revenus nationaux. Malgré que les gens répondent très bien au civisme fiscal, il n'y a pas une bonne redistribution des richesses nationales. On ne sait pas. La loi parle de la retenue à la source. D'où est venu encore ce que nous attendons toujours, rétrocession. Quelque part, nous sommes entrés, nous ne respectons pas ce qui est prescrit par les législateurs. On parle de retenue à la source et non rétrocession. Bon, on peut dire qu'il y a une caisse de péréquation, mais dans la pratique, on constate cette caisse de péréquation, si c'est devenu une caisse de résonance, pourquoi? On ne sait pas. La caisse de péréquation est l'ombre de lui-même. Voilà, ce sont les missions. Pouvons encore ajouter, ces opérations tirent la majeure partie de leurs ressources, des contributions obligatoires. Vraiment, c'est très important. Là, nous en profitons aussi pour interpeller nos concitoyens. Nous sommes obligés parce que tout État ne vit que par les contributions obligatoires. En d'autres termes, les taxes, les impôts. Vraiment, ici, je tiens à féliciter en passant l'hôtel de ville de Kinshasa où nous avions vu une fois, il y a la collecte des impôts sur les revenus locatifs et des impôts fonciers. Vraiment, nous vous félicitons, mais la méthodologie n'est pas bonne. Alors, chers concitoyens, nous devons avoir cette culture-là de payer les impôts, les taxes, tout ça. Parce que si nous ne payons pas, comment l'État va fonctionner? C'est une interpellation de notre part. À travers cette formation, nous en profitons pour interpeller. L'agent public de l'État doit faire quoi concrètement? Ici, nous parlons de l'agent public de façon générale. Ici, il s'agit de tout agent public, que ce soit un agent qui est sous mandat nominatif ou sous mandat électif, que ce soit un agent qui est sous statut des agents de carrière. Donc, nous parlons de façon globale ou générale. Allier la maîtrise des connaissances de son domaine ou de sa profession, qui est le savoir-faire dont on a parlé plus haut, à l'éthique professionnelle, qui est le savoir-être, aux principes et aux principes déontologiques pour être éligible au rang de véritables professionnels. Voilà ce que l'agent public de l'État doit faire. La maîtrise de votre connaissance ou encore des domaines ou de votre profession, qui est le savoir-faire, avec l'éthique professionnelle, savoir-être et aux principes déontologiques pour être un véritable professionnel. Voilà. Contribuer ensuite à la gestation de la nouvelle administration publique.
public. Voilà, nous passons à se faire. Chaque agent public de l'État doit se perfectionner à travers notamment la culture personnelle, les recyclages ou les séminaires, les mises à niveau, les voyages d'études, une remise en cause permanente de son comportement, dit les valeurs, en vue d'atteindre les profils d'un nouveau type d'agent public de l'État. Voilà, ce n'est qu'à ce prix que l'agent public de l'État sera à même de fournir des biens collectifs d'une manière efficace, transparente, responsable, en vue de sauvegarder l'intérêt général. Or, quand on sauvegarde l'intérêt général, il s'agit tout simplement de la bonne gestion ou la bonne gouvernance et d'assurer la cohésion sociale, l'intégration et le bien-être de la population. Voilà, c'est à ce prix, c'est à ce titre que l'agent public sera à même de fournir ces biens collectifs. Nous passons par rapport aux résultats attendus. Quels sont les résultats après qu'un agent public puisse implémenter toutes ces notions? Il y a d'abord l'intérêt général qui est sauvegardé. Il y a la satisfaction des aspirations du public, les biens collectifs fournis. Il y a les missions essentielles de l'État assurées de manière efficace, transparente, impartiale et responsable. Il y a l'image de l'État renforcée auprès du public, État compétitif, restauré, intègre, moderne, prospère et fort. Donc voilà, en quelques termes, les résultats qui sont entendus par un agent public de l'État lorsqu'il essaie d'implémenter les différentes notions que nous venons d'énumérer si haut. Voilà, au point 4, nous avions prévu de parler des rapports entre éthique et gouvernance. Quels sont les rapports? L'éthique, d'abord les socles ou la base de toute gouvernance. La gouvernance peut être considérée comme domaine d'application de l'éthique. Voilà. La nouvelle gouvernance du développement est axée sur les valeurs. Vous voyez que les valeurs ne fait que reprendre tout au long de notre module, de notre formation. Donc les valeurs, c'est très important, c'est très capital à mettre en application au sein de notre administration. D'où la nécessité de changer le système de valeurs pour réussir le développement économique et social durable. C'est le prix à payer pour que le développement social et humain soit au cœur des politiques publiques. Voilà, les peuples d'abord. Si nous disons une petite conclusion, nous pouvons dire par rapport à cette troisième partie, la bonne gouvernance doit être le soubassement de toute action étatique, d'où la mise en place obligatoire de l'infrastructure d'éthique. Voilà, en quelques termes, quand on essaye de mettre une infrastructure d'éthique, c'est-à-dire combiner tout ce que nous avions parlé au sein de l'administration dont on a la gestion, nous arrivons à implémenter cette bonne gouvernance ou encore cette bonne gestion au sein de notre institution. À moi, nous arrivons à la fin de l'apprentissage de cette troisième partie. Nous vous remercions infiniment pour votre attention soutenue et votre brillante participation. Quant à moi, je vous dis merci et puis je vous interpelle toujours par rapport à toutes ces notions d'en appliquer au sein de notre institution. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez au maximum ces vidéos pour atteindre un bon nombre de compatriotes pour leur permettre d'implémenter une bonne gestion au sein des institutions qu'ils sont censés gérer. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la perfection totale où nous avons abordé toutes les notions relatives à ces modules. Nous ne pouvons que donner ce que nous en connaissons. Alors nous sommes disponibles d'échanger, de partager, d'obtenir toutes les observations émanant de vous qui nous suivez. Voilà. Quant à moi, je vous dis encore merci et puis nous vous disons à la prochaine. Restez toujours branchés, restez connectés sur notre chaîne pour avoir toujours possession de nouvelles vidéos qui apparaîtront à tout moment. Merci. Ciao.